beaucoup de gens, enfin toutes les personnes que j'aime en fait. Là j'ai plus une image en fait dans la tête, c'est de se tenir tous par la main. Une maison qu'on devrait entretenir, tu vois, qui vieillit. Et au début c'est bien, c'est super beau même. Et puis après tu dois continuer à l'entretenir et faire en sorte que ça marche. Avec je sais pas, des fils ou deux éléments qui sont liés, crochés quoi. Ou avec un nœud, n'importe quoi. Ah c'est facile ça, c'est mariage nordique où justement tu as les mains des deux époux, enfin de l'épouse et l'époux qui sont l'un au-dessus de l'autre et qui sont justement enroulés par un ruban pour sceller le mariage. Tous les moments que tu vis avec quelqu'un, par exemple quand tu es avec un pote et que tu joues aux jeux vidéo avec lui et que vous rigolez bien, ou que tu es en train de boire un verre avec quelqu'un, ou les moments où tu es en train de te balader en vélo avec ton père, ou des choses comme ça, tu vois. C'est simplement les moments où ça s'exprime le plus, les moments où tu rigoles avec quelqu'un quand tu vis quelque chose avec, quoi. Enfin, je pense que c'est une sorte de sentiment qu'on a les êtres humains, je veux dire. Je me suis beaucoup intéressé à ce sujet, du coup ça fait partie de ma façon d'être. Par exemple, qu'est-ce qui nous lie entre nous? Ou qu'est-ce qui va faire qu'une relation va durer plus qu'une autre? Et en général, qu'est-ce qui fait qu'une relation dure? Pourquoi elle ne durerait pas aussi longtemps en fait? C'est ça la vraie question. Mais qu'est-ce qui crée le lien? J'ai lu il y a pas longtemps un livre d'un thérapeute familial qui s'appelle Michel Delage. Il dirait que ce qui crée du lien déjà entre une mère et un enfant, c'est le regard, qui pour lui est de l'empathie primaire. Et ben d'ailleurs, ça se retrouve... Enfin, les regards qu'on a pu déjà avoir avec son amoureux, est-ce que c'est ça qui crée du lien? Alors ça, je sais pas, mais... Il dit aussi que ce qui va créer du lien dans une famille, ce n'est ni la structure familiale, ni le lien du sang, mais ça va être plutôt le partage émotionnel. Juste le fait de dire ce qu'on pense à l'autre et de le partager avec l'autre et qu'il y ait un véritable échange. Et d'où l'importance de l'empathie. C'est tellement ce qui manque à nos sociétés, quoi. C'est une catastrophe. L'incapacité de se mettre à la place des autres. Et du coup, si on remettait au centre l'empathie dans des relations en général aux autres, bah, ça redéfinirait tellement les liens qu'on a entre nous dans la société. Énergétiquement, je pense qu'on est tous reliés. Et du coup, comme on est tous reliés, on est tous reliés, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et du coup, on a oublié ce lien. Oui, je suis d'accord, mais après, quand on parle de lien, je trouve qu'on est obligé de parler d'amour. C'est très compliqué l'amour. Si je commence à parler de la théorisation de l'amour, on est là toute la soirée. On va dire qu'il y a la recette magique des scientifiques qui vont essayer de définir l'amour de manière biologique. Et donc du coup, en gros, c'est une sécrétion d'hormones, quoi. Il y a la lulibérine, la testostérone, les endorphines, la dopamine. Et après, il y a surtout cette hormone qui m'intrigue pas mal, qu'on appelle l'ocytocine, et qui serait sécrétée durant l'orgasme, mais qui est aussi définie par les scientifiques comme l'hormone de l'attachement. Parce que l'attachement, ça serait purement biologique. Parce que voilà, après là, c'est assez réducteur, parce que moi, c'est plutôt la question psychologique qui m'intéresse, surtout quand on parle de sujets pareils. Alors, l'amour c'est compliqué déjà parce que dans notre vocabulaire on n'a pas beaucoup de mots pour expliquer nos sentiments, surtout quand ils sont positifs, donc on a le même mot pour dire à quelqu'un qu'on l'apprécie, qu'on l'aime en tant que frère, que sœur, que parent, que fils, que ami, que amour, que parfois juste une passion, une fougue peut-être passagère. On a le même mot pour dire tout ça, et le truc c'est que on est tous là avec le même mot à jongler, et puis quand quelqu'un te dit je t'aime, tu sais pas comment interpréter la chose parce que c'est compliqué. Parce que c'est pas toujours évident, justement, chacun a sa définition, chacun a sa vision de la chose en fait, mais un certain mode d'emploi, dire comment ça fonctionne, quels sont les différents types d'amour aussi qu'on peut ressentir, parce que ce soit en relation, en familiale, même en relation en fait, dans les relations amoureuses, on se rend compte qu'on n'aime pas les gens de la même façon. Donc, ouais, d'expliquer toutes les sortes d'amour qu'il peut y avoir dans un livre, ce serait pas mal, j'ai pas encore trouvé ça. Pour moi, c'est déjà un mot raccourci. Seulement, on a mis un mot là-dessus pour essayer d'exprimer
ce que ça peut vouloir dire. Pour moi, c'est juste en fait une manière de dire hey, toi aussi, tu vois ce truc dont on ne sait pas ce que c'est vraiment, et on essaye de l'englober, on essaye de le transmettre. Bon, on va mettre un mot dessus, mais pour moi, même le mot amour n'est pas une définition de l'amour. Pour moi, il y a beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus grand que ça. L'amour avec un grand A, c'est quelque chose de très simple en fait. Finalement, c'est une sorte de petite chaleur dans le cœur qui se passe. Je pense que l'amour, par exemple, c'est quand il y a quelqu'un qui a besoin de temps ou d'espace ou de quelque chose, on lui laisse, alors que la dépendance affective, si on va lui courir après en lui disant parle-moi, parle-moi. Par exemple, moi j'ai du mal à mettre la passion dans l'amour. C'est quelque chose qui est dans un seul sens, alors que l'amour c'est une relation entre deux. Pour moi, la passion, c'est plus c'est quelque chose de plus violent, de plus direct. C'est des pulsions, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est quand tu sais, comme ça peut te déchirer, ça peut te faire du mal, mais t'as quand même envie de ça. Pour moi, c'est le côté un peu, c'est la drogue de l'amour, tu vois. C'est le sexe, c'est les envies, c'est les cris, les larmes, ces choses comme ça. Est-ce que j'ai une vision de l'amour? C'est le fait de construire une relation avec quelqu'un. Quelqu'un sur qui on peut compter et qui peut compter sur nous aussi. Un échange, un soutien. Quelqu'un qui nous motive à faire des choses, qui a une émulation, du désir, du respect, de la confiance. Quelque chose qui est en plus dans notre quotidien aussi. Ouais, quelque chose qui nous fait sourire pour rien, enfin voilà, un petit degré supplémentaire dans la vie. Ouais, c'est une relation de complicité. C'est vrai que par contre, je crois quand même à l'amour qui dure jusqu'au bout. Je sacralise encore plus qu'avant l'amour. J'en ai une conception peut-être un peu à l'ancienne, je dirais. J'adore l'idée d'un amour entre deux personnes, de s'appartenir mutuellement, de s'accompagner dans toutes les choses de la vie, de partager des choses, de tout partager avec cette personne et de construire une vie avec quelqu'un, ouais. Et ouais, ma vision de l'amour, c'est du coup partager le quotidien ensemble, partager un enrichissement commun. La présence d'une personne suffit à ce que tu te sentes bien. Tu fermes les yeux, tu es contre la personne et tu sens l'endorphine qui est juste partout dans ton cerveau. Là. C'est toutes les hormones là, qui te montent et t'es juste... C'est se sentir peut-être important de dire ok, je mérite d'être là, je suis quelqu'un d'assez bien pour recevoir cet amour. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens en leur donnant de l'amour, c'est dire je te considère comme quelqu'un qui est très bien, très positif, je te donne les ondes les plus positives que je peux, tout ce que j'ai en réserve, je te le partage, je te le transmets. C'est une ressource brute, et pour que ça devienne de l'amour véritable, il faut que tu en fasses quelque chose en fait, il faut que tu aies envie de construire quelque chose avec. Et du coup, pour avoir envie de construire quelque chose avec, il faut que tu en apprécies aussi tous les aspects, toutes les subtilités. Tu peux pas construire une maison avec du sable, donc du coup tu n'aimeras pas le sable en fait, si tu veux construire une maison. Par contre, si tu veux faire une plage, il faut du sable. Donc c'est pas uniquement les sentiments qui rentrent en ligne de compte, et je pense que c'est important de le savoir. Je suis à peu près sûr de ne pas savoir ce que c'est d'être amoureux, au sens où beaucoup de gens l'entendent. Enfin, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui me disent au bout de 15 jours qu'ils sont amoureux de la personne avec qui ils sont, et j'ai vraiment du mal à comprendre. Parce que pour moi, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui se construit avec le temps, et qui vient avec le temps. À mon avis, l'amour, ça vient pas au fil du temps. Pour moi, aimer quelqu'un, ça serait vraiment le connaître et le comprendre totalement, quoi, dans son intégralité. Moi, je rationalise beaucoup de choses, potentiellement trop, dans ma vie. Pas forcément que ce soit de grand amour dès le départ, mais forcément qu'il y ait un petit truc, quoi. Quand les gens parlent de sentiments amoureux extrêmement forts, voire de coups de foudre, qui sont pas la même chose, mais qui vont provoquer les mêmes choses, à savoir des comportements qui vont pas forcément être logiques, des envies extrêmement fortes vis-à-vis de la personne vers qui est dirigé ce sentiment, et... Petite attirance, pas que physique,
Une attirance C'est le genre de perte de contrôle que je bloque complètement chez moi. psychologique. Donc du coup, qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Il y a deux réponses. Il y en a une, c'est quelque chose dont je connais pas toutes les dimensions. Et l'autre, c'est ce que moi je ressens quand je parle d'amour et que je dis à quelqu'un que je l'aime, c'est une profonde tendresse et une envie d'apporter du bien à la personne. Oui. Tiens, une forte relation amicale et une relation amoureuse. Le sexe. Ah, elle est très fine, je pense. Ouais, en fait, c'est tellement fluctuant les relations humaines, quelles qu'elles soient, donc c'est... Pour les deux personnes concernées, va généralement venir du fait qu'ils vont se mettre à parler, non pas du fait qu'ils s'aiment, ce qui peut arriver assez bien entre amis proches, mais qu'ils ont une relation amoureuse, et que du coup, là, il y a tout de suite des attentes et des pressions sociétales différentes qui se mettent sur eux, que ce soit par les gens ou par leur éducation. Surtout que oui, pour mes amis, je peux dire que j'ai ressenti souvent des émotions très fortes, et même plus qu'en relation amoureuse. Parce que déjà, il y a plus de liberté, je trouve, en amitié. Il y a vraiment la liberté d'être totalement soi-même. Il y a moins d'efforts à faire qu'en couple. Et je pense qu'aussi, c'est parce qu'il n'y a pas cette peur de l'éphémère. Et oui, les relations amoureuses, surtout dans mon expérience, c'était très éphémère, ça durait pas très longtemps, alors que les amis, j'ai des amis que je connais depuis 10 ans. À part s'il y a une grande trahison, il n'y a aucune raison que je ne sois pas amie avec la personne toute ma vie, quoi. Alors qu'en relation amoureuse, il y a tellement de critères qui rentrent en jeu qu'il y a plein de choses qui peuvent faire que du jour au lendemain ça s'arrête. Il y a des amitiés qui se terminent pour les mêmes raisons qu'une relation amoureuse se termine, ou qu'une relation amicale va se créer sur les mêmes raisons, pour pas mal de points communs avec des relations amoureuses, voire même que le fameux meilleur ami qui était comme mon frère, qui me trahit au bout de 2 ans de relation amicale, est-ce que ça ne ressemblerait pas au connard qui se casse avec ta meilleure amie après être sorti 2 ans avec toi finalement? Moi je pense qu'il y a un point commun en fait un petit peu entre les deux, qui est que simplement on s'est retrouvé avec quelqu'un qui nous a trahis et complètement berné pendant autant de temps, ou qui a réussi à se désintéresser de nous du jour au lendemain. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de fondamentaux de l'un qui sont valables pour l'autre et pour n'importe quelle relation humaine en fait. Et je pense que ça serait sain de se rendre compte à quel point c'est similaire. Pour être ami avec quelqu'un, t'as pas besoin de penser pareil. Heureusement, justement en couple, il faut que tu sois synchrone, et être ami, il faut que tu aies des points communs forcément, mais tu peux te compléter avec l'autre. Par exemple, un de mes meilleurs potes, c'est quelqu'un avec qui je parlerais pas spontanément si je devais le rencontrer. On n'a pas du tout les mêmes idées, on n'a pas le même mode de vie, mais on va s'entendre bien sur le terrain de la déconne, on va bien s'éclater ensemble, et ça fonctionne. Je pense que tu peux pas en demander autant dans une forte amitié que tu peux le faire dans une relation amoureuse exclusive, parce qu'une forte amitié, tu peux en avoir aussi avec d'autres personnes. Aussi. Parce qu'en couple, on va essayer de se montrer sous notre meilleur jour, d'être au mieux. Avec un ami, tu peux vraiment dire ce que tu veux, être plus honnête aussi, dans certains sens. Parce qu'en couple, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu le dis à la personne, elle risque de le prendre mal. Faut réussir à être plus diplomate en couple qu'avec tes amis. Ah voilà, une bonne différence quand même. Ça amène à un truc. C'est qu'on a une forte complicité avec les amis. Moi, en tout cas c'est mon cas. J'ai une très forte complicité avec mes amis. Par contre, déjà j'ai tendance à moins m'ouvrir. Parce que je suis un peu une coquille d'huître. Et quand je les vois pas pendant longtemps, ça me blesse moins. Alors que si jamais, si je suis amoureux, je vais avoir envie de la voir souvent, la personne justement. En fait, à mes amis, je peux tout dire, et j'attends qu'ils m'écoutent, et que s'ils peuvent, ils me réconfortent. Mais à mon copain, je peux tout dire, mais j'attends que non seulement il m'écoute, non seulement il me réconforte, mais en plus il m'aide vraiment à aller de l'avant. Il y a aussi un lien peut-être plus privilégié,
Après, je pense qu'on peut avoir de l'amour pour ses amis, on peut avoir de l'amour pour sa famille. Et c'est pour ça que le mot amitié, il me semble un peu compliqué. J'ai du mal à le comprendre des fois. Après, ce qui est bizarre, c'est que dans la définition du lien, il y a justement l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas l'amitié. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en amitié, on ressent pas d'amour? Parce que là, je me pose la question, est-ce que vraiment on ressent un amour différent? La sensation se rapproche, en fait. Parce que je change pas d'amour entre un ami et entre ma copine. Je reste le même, entre guillemets. Et après, si on parle d'amour avec un grand A, ça prend en écharpe l'amitié aussi. Non. Non, quand même pas. Non. L'amour, je l'ai que pour ma famille très proche et puis la personne qui partage ma vie. Moi j'ai mon meilleur ami, Laurent, que je considère comme mon frère. Ouais voilà, lui c'est pendant j'ai une relation vraiment, moi-même je me suis posé des questions, je dis mais je suis amoureux de lui, c'est juste que je l'apprécie énormément, c'est juste que je ressens quelque chose de plus fort qu'avec les autres personnes. Et du coup, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, pour moi, les gens avec qui on est amis, on est un peu amoureux d'eux, puisqu'on est naturellement attiré par des gens qui peuvent éventuellement nous plaire physiquement, pour la plupart du temps, et mentalement. Sinon, on ne serait pas amis avec eux. Donc, il y a une forme d'amour là-dedans qui est énorme. Une forme d'amour. Je pense que j'ai un sentiment protecteur pour eux surtout. Et je sais pas, je suis pas forcément tout le temps là, mais si jamais ils ont besoin, j'arrive dans la nuit, quoi. Normalement, lorsqu'on développe une relation avec quelqu'un, amicale aussi, ça fonctionne. On apprend à connaître la personne, et plus on apprend à en connaître, et plus on en découvre finalement sur la personne. À la fois ce qu'elle montre, mais aussi ce qu'elle cache. Et c'est au moment où on voit ce qu'elle cache qu'on découvre vraiment la singularité de la personne, et que là, la relation prend toute sa saveur, et qu'on ressent quelque chose de vraiment unique. Parce qu'à partir du moment où on cherche vraiment à connaître les gens avec qui on passe du temps, on ne peut pas ressentir la même chose pour tout le monde. Ou alors on se ressent nous-mêmes et on ne ressent pas la personne. Oula. Après, les liens, il n'y a pas de liens meilleurs que d'autres. Je vais trouver chez certaines personnes des choses que je ne vais pas trouver chez d'autres parce que chacun est singulier. Mais ma famille, c'est les gens que j'ai rencontrés et c'est moi qui me suis fabriqué ma propre famille. Les trucs, tu dis, sa famille, on la choisit pas. Moi, je suis pas d'accord, moi je l'ai choisi, ma famille. Bah, c'est mes frères et sœurs et j'ai eu beau avoir des amis que j'appelais frérots ou des choses comme ça. C'est pas la même chose, c'est vraiment quelque chose de sanguin qui est au-dessus de nous, qui dépasse la personne qu'on pourrait être. Ou je peux même pas extraire les personnes qui sont et me dire si c'était quelqu'un que je rencontrais, est-ce que je l'apprécierais ou quoi. J'arrive pas à les détacher de ça, c'est juste quelque chose, un fil rouge qui nous connecte et qui dépasse les terriens que nous sommes. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir ce genre de soutien. Quand tu te retrouves pareil en vacances avec deux parents qui s'entendent pas, t'es un peu isolé par rapport à ça. Donc du coup, ouais, j'aurais bien aimé avoir une frère ou une soeur, mais maintenant ça serait plutôt le contraire. Maintenant, ça me manque absolument pas. Ma soeur et moi, on se raconte un peu notre vie et dès qu'on se voit, c'est vrai qu'on a l'impression de retomber presque en enfance, à se chamailler. Je pense que tous les frères et sœurs se chamaillent et je crois que ça s'arrête pas à l'âge adulte. Parce que c'est assez amusant. On est complémentaires un peu tous, j'ai l'impression. On n'a pas du tout la même personnalité. Moi je suis l'aîné, mon frère et ma soeur ont le même âge. Il y a toujours des duos qui peuvent se former, des contre-pouvoirs à quelqu'un qui abuserait un petit peu trop. Et le fait qu'on ait grandi ensemble en ayant eu la même éducation, mais qu'on ait été séparés finalement vers la fin de notre adolescence, parce que moi je suis parti à Paris notamment, ça crée des singularités qui sont vraiment intéressantes. Contrairement à mes parents, où par exemple moi je sais que je veux rester distant avec eux, j'ai en général pas envie de leur opinion sur
sur des moments qui pourraient être difficiles à traverser pour moi. Ma mère, je suis extrêmement proche d'elle, je l'adore. C'est vraiment mon modèle sur tout. Ma sœur et moi, je pense qu'on pourrait totalement passer ça et que c'est plus par habitude ou par manque d'habitude de partage qu'on n'est pas plus proche. Et je pense qu'on est en train lentement de briser cette coque. Mon père aussi, j'en suis très très proche. Et pareil aussi, c'est un modèle également. J'aimerais beaucoup leur ressembler en fait en grandissant. Je m'inspire beaucoup de choses qu'ils ont faites parce que pour moi, c'est des personnes extraordinaires. Je pense que c'est un amour infini justement les parents. Puis de l'autre côté, je pense que les enfants, enfin, quand ils sont un minimum corrects dans leur tête, même si jamais ça se passe très mal avec les parents, en général, il y a un lien qui fait il y a une sorte de fidélité quoi, envers les parents. Moi, par exemple, je sais que j'ai eu des heurts avec mes parents, des gros heurts. Mais à tout moment, quand ça allait pas, je savais aussi qu'ils étaient là pour moi. Malgré toutes les histoires de famille, malgré notre histoire, malgré... Au-delà du passé, à un moment donné, il y a un présent qui a découlé d'un pardon, d'un effort mutuel et d'efforts des deux côtés. Et une fois que le pardon est arrivé, on peut arriver à un lien sain et où il reste que l'essentiel en fait. Ça a souvent été très dur d'être avec un père qui n'exprime pas en fait son amour. J'ai souvent eu besoin qu'il l'exprime, justement dans ce manque de chercher à combler par l'extérieur, par les parents, généralement des personnes qu'on aime le plus et qu'on aimerait qu'ils nous comprennent le plus. Et du début de ce chemin, d'arrêter de chercher ça en lui, d'arrêter de vouloir le changer, de vouloir lui montrer, de retourner ma veste et de chercher tout ça en moi. Depuis que je cherche tout ça en moi, j'accorde plus d'importance à qui il est. Je le laisse être. Alors, par exemple, en Tunisie, c'est pas du tout pareil qu'ici. Rien qu'au niveau du lien familial. Là, c'est la famille proche en général, c'est le père, la mère, peut-être la grand-mère si elle est encore là, et la sœur ou le frère. Alors qu'en Tunisie, c'est une mentalité de clan. C'est pas pareil. S'il y en a un qui va mal dans la famille, il y a tout le monde qui va arriver. Je sais pas si c'est un problème de thune, il y a tout le monde qui va lui donner. S'il y a un problème, je sais pas, sentimental, toute la famille va l'inviter à sortir ou à manger, ou on te laisse pas seul, on vient dormir chez toi. Ici, ça se perd, je trouve. C'est un peu chacun pour soi. C'est oh, j'ai eu ta tante, elle a pas l'air bien. Hein. Bon, elle consulte un psy, ça va aller. Ouais, non, enfin, faut être là pour elle. Par exemple, au Vietnam, en fait, quand tu passes devant n'importe quelle maison, la porte est ouverte. On ne va pas voir des SDF dans la rue en train de crever parce qu'ils ont toujours quelqu'un de leur famille qui va les aider. Pour une grande famille, tu peux avoir quelqu'un qui va avoir un salaire et qui va nourrir tout le monde, tu vois, que ce soit les cousins, tout ça. Enfin, c'est un esprit beaucoup plus vraiment moins individuel. Tout le monde a de la famille, quoi, quasiment. C'est très rare qu'il y ait des gens seuls. Tu verras jamais une personne âgée, bah oui, venir au musée toute seule en mode je sais pas quoi faire. Après, c'est vrai qu'en fonction des pays, les liens, si on veut aller dans le détail relationnel, en fait, c'est un peu une culture, en fait, la relation aussi. Et c'est là où on voit que on reproduit bêtement ce que nous demande la société et ce que nous inculquent nos parents, qui ont eux-mêmes appris les choses en singeant l'intégralité du reste de l'humanité. J'aimerais que, je sais pas, avec un surligneur, que je puisse tracer le lien qui va me lier aux gens en général et surtout aux gens que j'aime. Parce que j'aimerais savoir si c'est comme je le ressens, si ce lien est aussi fort ou si c'est juste dans ma tête. Parce que
Enfin, on est souvent déçus, quoi. C'est plus facile maintenant de s'éloigner des gens. Maintenant, on est dans une espèce de société de surconsommation où dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas, hop, on passe à autre chose. On jette, on essaye même pas de réparer, hop, on passe sur du nouveau. C'est ça, j'ai l'impression que maintenant on va moins construire des liens durables et forts et qu'on va avoir tendance à peut-être rencontrer plus de gens, à connaître plus de gens en quantité, mais à avoir avec eux des liens plus éphémères. Certes, on est peut-être moins connecté aux gens qui sont autour de nous, mais on se connecte à des gens qui sont beaucoup plus loin, peut-être dans d'autres pays, dans d'autres villes, ou même pas forcément d'ailleurs, peut-être dans la même ville d'ailleurs, mais que des gens qu'on ne côtoierait pas forcément. Et donc déjà, il y a ces nouvelles connexions qui sont bien plus importantes qu'avant. On n'a jamais eu l'occasion d'être aussi proches les uns des autres qu'aujourd'hui avec Internet, etc. Je pense que les gens se rapprochent peut-être trop en fait, et s'éloignent d'eux-mêmes plutôt. C'est-à-dire ? Bah, à l'époque qu'on vit, il y a le côté modernité qui fait que tout le monde peut parler à tout le monde. Enfin, il y a une recherche de liens avec tout ce qui peut être réseaux sociaux, sites de rencontres, etc. où on peut parler à des gens même qui sont à l'autre bout du monde. Enfin, on n'a plus vraiment la même notion de distance, de temps. Il y a tout qui doit être instantané. On a beaucoup de sollicitations, etc. Et paradoxalement, on va de plus en plus passer pour quelqu'un de bizarre si on adresse juste la parole à quelqu'un dans la rue. Tout ce qui est au niveau des rencontres, si on pense à nos parents qu'on puisse rencontrer peut-être dans un café, aux grands-parents qui se rencontraient au bal, etc. Plus il y a de choix ou d'impression de choix, plus il y a de possibilités de rencontrer des gens différents, plus à la fois il y a du lien et moins c'est naturel aussi. Donc il y a une recherche de lien, il y a une intimité qui va plus vite et en même temps il peut y avoir de la distance aussi entre les personnes. Il y a une sensation aussi, je pense, de solitude qui est assez accrue. Après moi, je sais que je suis très très peu sur les réseaux et mon portable c'est pas du tout ma vie, donc les gens que je côtoie souvent, je suis quand même très très proche d'eux et je fais tout pour les voir le plus souvent possible, pour discuter le plus souvent possible, je partage énormément de choses avec eux, donc j'ai pas trop ce sentiment de m'être détaché des gens. Chaque société a son défaut contre lequel vont lutter d'autres personnes. Je pense que si on prend du recul, qu'on regarde vraiment une photo générale, même si les problèmes sont pas les mêmes, les gens fondamentalement sont des humains en fait, et ils ont les mêmes envies, les mêmes besoins. Du coup, il n'y a pas besoin de se détester entre nous, c'est juste une espèce de compréhension mutuelle, une espèce d'amour mutuel qu'on doit tous avoir, je pense, à ce lien-là. Et voilà, on est tous faits pour se faire évoluer les uns les autres. Paul II, quand il s'est fait tirer dessus, il n'est pas mort et il a mis 1 ou 2 semaines à se remettre à l'hôpital. La première chose qu'il a voulu faire quand il a pu sortir de l'hôpital, c'est aller voir la personne qui lui a tiré dessus pour parler avec lui. Pour moi, ça montre bien que quand on vit dans l'amour, quand on vit dans son cœur, les actions et les choses qui se passent n'ont aucune conséquence sur l'amour propre. Et que la plupart, 99% des gens pour moi auraient été en colère. Et pourtant, même si j'arrive pas très bien à l'expliquer, pour moi c'est la relation la plus naturelle qu'il a eue. D'être humain. Et de savoir que tout être humain peut faire des erreurs. Et que c'est en le pardonnant qu'il va pouvoir faire grandir cet être humain, et que s'il lui fait la guerre, s'il lui en veut, il se rabaisse au niveau de cette personne et qu'en fin de compte il fait que perdurer la guerre et les conflits. Donc c'est une sacrée force d'esprit pour moi d'arriver à prétendre qu'on aime tout le monde, mais c'est ce à quoi j'aspire. Il n'y a pas de moins bon, de meilleur ou de moins bon, il y a une humanité et c'est un choix d'en faire partie.